Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle méditation biblique. On continue comme d'habitude notre parcours dans l'évangile de Luc. On arrive aujourd'hui à Luc 22, les versets 14 à 20 que je vous invite à lire. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres. Il leur dit : « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. En effet, je vous le déclare, je ne la mangerai plus jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. » Puis il prit une coupe, prononça la prière de reconnaissance et dit : « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le déclare, dorénavant je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. » Ensuite, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant : « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant : « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance, conclue par mon sang, qui va être versé pour vous. » On arrive encore un petit peu plus proche du dénouement final de l'évangile de Luc et Jésus est en train de vivre des moments très importants avec ses disciples, ce dernier moment de communion avec ses disciples. On parlait dans la dernière méditation de la manière dont Jésus veut mettre ce moment, mettre une importance particulière sur ce moment. Et maintenant, on voit comment il vit ce moment. Ce moment qui est chargé de beaucoup de sens parce que, en tout cas, dans la première partie de ce moment qu'on a lu maintenant, Jésus va commencer à annoncer un certain nombre de choses de manière plus ou moins cachée. Il leur dit qu'il est heureux de célébrer cette Pâque avec eux et qu'il avait vivement désiré la célébrer avec eux parce qu'il ne mangera plus la Pâque jusqu'au jour où tout ce qu'elle signifie sera accompli dans le royaume de Dieu. Ce que Jésus est en train de dire ici, c'est qu'il parle du symbole qui est derrière la Pâque qu'il est en train de célébrer avec ses disciples. Il est en train de célébrer la Pâque juive. À ce moment-là, c'est la seule Pâque qui existe. Lorsque nous fêtons Pâques aujourd'hui, nous fêtons la mort et la résurrection de Jésus, mais la Pâque juive fêtait le moment où Dieu a libéré le peuple d'Israël d'Égypte. Ce moment où, après les plaies qui ont été infligés à l'Égypte, eh bien, il y a eu la dernière plaie où tous les premiers-nés sont morts, sauf les premiers-nés d'Israël. Et ils devaient mettre du sang, le sang d'un agneau, sur les linteaux des portes pour montrer qu'ils faisaient partie du peuple, qu'ils appartenaient au peuple. Et évidemment, l'image qui est là-dedans, l'agneau de Dieu qui est sacrifié, l'agneau de Dieu dont le sang va être celui qui nous fait échapper à la mort, eh bien, c'est Jésus. Et tout ce que la Pâque signifie, tout ce qui sera accompli dans le royaume de Dieu, eh bien c'est ce moment où grâce au sang de l'agneau Jésus sacrifié, nous pourrons être dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Et en fait, Jésus est en train de dire que ce repas, cette Pâque qu'il est en train de prendre avec ses disciples, est une préfiguration du festin, du repas dont la Bible nous parle, que l'on aura lorsque l'on sera dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y aura vraiment de la nourriture ? Est-ce que ce sera vraiment un repas ? C'est difficile de le savoir. En tout cas, la Bible nous parle de l'éternité en des termes que l'on peut comprendre, alors que l'éternité, c'est une réalité qui dépasse de loin notre intelligence et ce que l'on peut en comprendre. Mais en tout cas, Jésus va, dans ce repas, faire aussi quelque chose de très important parce que c'est une pratique qui est arrivée jusqu'à nous et que l'on pratique encore dans nos églises. C'est que Jésus va instituer la scène. La première fois qu'il prend la scène, qu'on appelle parfois Sainte Seine ou repas du Seigneur, avec ses disciples, eh bien, c'est ici. Il prend d'abord une coupe, il prononce une prière de reconnaissance et il dit : « Prenez cette coupe, partagez-la entre vous, car je vous le déclare, dorénavant, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu vienne. » Là encore, Jésus fait écho au royaume de Dieu qui sera établi pour l'éternité à la fin des temps. Et il dit qu'il ne boira plus du fruit de la vigne, du vin, jusqu'au moment où nous serons tous ensemble pour le faire pour l'éternité. Et il va dire, au sujet du pain, que c'est son corps qui est donné pour nous. Il nous invite, il invite ses disciples et puis nous aussi à sa suite à faire ceci en mémoire de lui. Et il va dire quelque chose de semblable pour le vin un peu plus tard en disant que c'est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour vous.
C'est très important de s'arrêter quelques instants sur le sens de ces éléments. Ici, Jésus prend du pain qu'il rompt, qu'il partage en morceaux, et il dit, voilà, ceci est mon corps. Évidemment, c'est un symbole, Jésus est en train de dire que ce pain symbolise son corps, qui va être brisé pour nous, pour eux, comme le pain qu'il est en train de distribuer a été brisé. Et puis, il parle du vin en disant que c'est la coupe de la nouvelle alliance. Eh bien, c'est peut-être un peu difficile à comprendre pour les disciples à ce moment-là, qui, eux, n'ont pas vraiment conscience qu'il y a une ancienne alliance et qu'il y a une nouvelle alliance. Pour eux, il y a une alliance, et puis c'est tout. L'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham, et puis qui a perduré de génération en génération avec le peuple d'Israël. Jésus est en train d'introduire ce concept de nouvelle alliance, qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, et que cette alliance va être scellée par son sang à lui, et que son sang va être versé pour ses disciples, qu'il va être versé pour nous. Ce repas, il est solennel, il est important, il nous rappelle de ce que Jésus a réellement payé pour notre salut. Lorsque l'on lit ces textes, ou bien leurs parallèles dans les autres évangiles, ou bien ce que Paul va dire de la scène dans 1 Corinthiens par exemple, on se reconnecte au vrai sens de cette scène. On se reconnecte au vrai sens du sacrifice de Jésus pour nous. Un sacrifice que l'on ne doit pas oublier, un sacrifice dont on ne doit pas non plus oublier la valeur. Jésus a fait cela pour nous parce qu'il désirait ardemment être avec nous comme il a désiré ardemment vivre cette Pâque avec ses disciples. Amen.